Congo, on a gagné. Vraiment, je parle des Jeux Olympiques. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous demeurez bien. On a gagné. Hey, moi, j'étais fière d'être africaine. J'étais fière pour tous ceux qui disent « Oh, Rose, laisse tomber les Africains. » Oh, quand ils ont vu les Jeux Olympiques, là, ils avaient eu honte. Tous ceux qui insultent l'Afrique, les Africains là qui ont honte d'admettre devant les Blancs qu'ils sont Africains. Ils ont eu honte. Lors des Jeux Olympiques, quand ils ont vu leurs propres frères faire des exploits. Il y a beaucoup, vraiment, je suis sûre que je vais peut-être oublier certains noms, mais je vais féliciter vraiment les Africains qui ont fait la fierté. On va commencer par Jemima Sumkong, qui est une Kenyane. Elle a décroché la médaille d'or. Médaille d'or au marathon féminin avec 2h24 minutes 4 secondes. Moi, je ne peux même pas courir pendant 10 minutes, mais elle a fait 2 heures. Le Sud-Africain Wade van Niekerk a battu le record mondial. Le record là qui datait, je pense, d'une dizaine des années là, de Michael Johnson. Là, vous vous rappelez Michael Johnson? Michael Johnson avait fait 43 minutes... 43 secondes, pardon. 43,18 secondes. Et le Sud-Africain, Wade van Niekerk, il a dit, Michael Johnson, pour toi c'est petit. Lui, il a remporté la médaille d'or avec 43,3 secondes aux 400 mètres. C'est pas tout. Le Kenyan, David Luketa Rudisha a décroché la médaille d'or de l'épreuve du 800 mètres. Non seulement ça, mais à côté de lui, il y avait mon frère algérien qui est venu en deuxième position. Taoufik Makloufi, il a décroché la médaille d'argent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est hanging on in there, the man from the Ivory Coast, can he produce a miracle? Latila Mohammed staying on the back foot. He's been strong all day. He's blocked, he's parried, he's moved. He's 1 second away here. This Kyungo, could it be pivotal? Latila Mohammed closes down, blocks, and there is a headshot in the last second from Jake Salas. De la Côte d'Ivoire est entré dans l'histoire du sport ivoirien et africain. Il est devenu le champion olympique en taekwondo. Médaille d'or africain. Et nous allons aussi saluer la performance de notre frère congolais Franck Elemba, lanceur de poids. Bien qu'il n'a pas eu de médaille, mais on doit quand même le féliciter parce qu'il reste le meilleur africain de sa discipline. Donc vraiment félicitations à Yafran, vraiment félicitations. Au foot, on ne peut pas oublier le Nigeria. Comment le Nigeria, malgré les difficultés qu'ils ont traversées, malgré les autorités qui n'ont pas pu encourager leurs pauvres joueurs, les Nigériens nous ont montré que God is God. Sponsor ou pas sponsor, encouragement ou pas encouragement, nous on va le faire et on va remporter. Les Nigérians ont décroché la médaille de bronze en s'imposant 3-2 face aux Honduriens. Et j'ai appris aussi un chirurgien plasticien japonais nommé Katsuya Takasu s'est rendu spécialement à Rio de Janeiro pour féliciter l'équipe nigériane du foot. Non seulement ça, Dr Takasu a offert à l'équipe nigériane une somme de 390 000 $. Juste pour féliciter
les joueurs parce qu'il avait entendu parler de leurs nombreux problèmes qu'ils ont connus. Et vous voyez, un étranger vient nous féliciter. Mais nos propres autorités, là, nos gouvernements là, ne peuvent rien faire vraiment. Vous voyez, un étranger a voyagé. Ah! Mais je ne sais pas, hein, comme on dit, les cadeaux là aussi, on sait pas. J'espère que c'est pas un cadeau empoisonné au docteur. J'espère que c'est pas un cadeau empoisonné. J'espère que c'est juste un acte généreux. Mais comme on dit, il n'y a rien de gratuit dans le monde. Le temps seulement, avec le temps, on va savoir qu'est-ce qui se cachait derrière ce chèque-là. Mais pour le moment, moi, je me réjouis. Peuple congolais, moi, Rose, je vous annonce que le Congo-Brazzaville vient d'ouvrir sa première salle de cinéma après plusieurs années d'absence. Hey! Alors que les autres pays ont des quinzaines, des centaines de salles de cinéma. Ils ont fini de construire les salles de cinéma. Ça fait des décennies. Nous, le Congo, c'est maintenant qu'on ouvre notre salle de cinéma. Je ne veux pas dire qu'il n'y avait jamais eu de salle de cinéma. Non. Parce que moi, je me rappelle même de mon vivant quand je grandissais à Brazza. J'étais jamais partie au cinéma. J'avais pas l'âge encore d'aller voir les films qu'on diffusait là-bas. Mais au moins, de mon jeune âge, je savais qu'il y avait des salles de cinéma. Mais avec les guerres, avec les choses qui se passaient à gauche et à droite, on a détruit tout. Le Congolais ne savait plus ce que voulait dire le mot cinéma. C'est seulement la semaine dernière, le 17 août, que la MTN Movies House a été inaugurée. Donc, ça sera la première salle de cinéma à Brazzaville. Voilà! Située au cœur du plateau des 15 ans. Donc, comme j'ai dit, le nom, ça s'appelle la MTN Movies House. Cinebox est la société congolaise administratrice du projet qui investit dans le top de la technologie. Donc, durant tout ce temps-là, il ne pensait même pas à créer un cinéma. Vraiment, quand j'ai appris la nouvelle, vraiment, j'ai seulement secoué la tête. Mais bref, qu'est-ce que je peux dire? Au moins, nous sommes en train d'aller en avant. Tarif adulte, boisson comprise. Tarif pour les adultes, 5 000 francs CFA. Avec la crise économique du pays, moi je vais prendre 5 500 CFA pour aller suivre quoi? Batman. Ah pardon. Et pour les enfants, tarif pour les enfants, 2500 francs CFA. Mais si tu as combien? 4 enfants. Là, il faut payer le bus, le transport. Je ne sais pas pour qui ils ont réservé cette salle. Au moins pour les Congolais comme nous, vraiment. Pas pour les Congolais comme nous. Mais bon, c'est mon droit et mon devoir de vous informer. Voilà pourquoi je veux partager cette nouvelle avec vous. Tonton Riek Machar, et quoi, Tonton Riek Machar, l'ex-rebelle et ancien vice-président sud-soudanais qui est en fuite depuis quelques semaines, est arrivé à Khartoum, au Soudan, pour des soins médicaux immédiats. Regardez là, vous voyez la photo. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait d'abord trouvé refuge la semaine dernière en RDC après des affrontements meurtriers. Vous vous souvenez qu'il y avait des affrontements meurtriers entre ses partisans et ceux du président Salva Kiir en début juillet à Djouba. Donc on n'a pas précisé depuis quand il se trouve au Soudan. Mais après des traitements cette semaine-ci, on dit qu'il est vraiment en état stable, donc il n'y a pas de souci. On ne sait pas combien de temps il va passer au Soudan. Il est où? Dis donc que Non, dis donc que lorsqu'il y avait eu des affrontements là, il a été touché peut-être. Mais dans tous les cas, on n'a pas vraiment détaillé. Je ne veux pas vous dire le mensonge parce que moi, Rose, je dis la vraie vérité. Je dis la vraie vérité. Je ne veux pas vous raconter du mensonge. À vrai dire, les médias n'ont pas expliqué son cas médical. On a dit seulement qu'il était blessé. Donc moi, Rose, je peux que vous dire ce que j'ai entendu. Même les médias aussi ne savent pas vraiment quelles sont les circonstances qui... Tout ce que je sais, c'est qu'il est au Soudan.
Au Zimbabwe, de violentes émeutes ont éclaté dans le centre-ville de la capitale Harare ce vendredi entre la police et des manifestants de l'opposition qui réclament une réforme électorale en vue des élections générales de 2018. Ah, il a fait guerre. Paraît que la police a lancé des grenades lacrymogènes et utilisé des canons à eau contre les manifestants qui commençaient à peine à se rassembler. Non seulement ça, les policiers aussi ont poursuivi certains manifestants et les ont frappés à coups de matraque. Welcome to Africa. Et pour retorquer ou pour répliquer, les manifestants ont commencé aussi à jeter des pierres et ils se sont mis aussi et ils ont mis le feu à des pneus. Aïe aïe aïe. L'ancien proche de Mugabe, appelé Didymus Mutasa, a dit ceci. Ces manifestations vont continuer jusqu'au jour où nous voterons. Nous allons faire la même chose vendredi prochain. Hey. Bah, on fait vraiment. Il n'a pas peur de la mort, hein? Le président Mugabe a condamné les manifestations et accusé des puissances étrangères d'être derrière les violences. Non, j'aime Baba Mugabe. Il est franc. Il a accusé les puissances étrangères d'être derrière les violences. Il a dit ceci. Il brûle des pneus pour essayer de prendre le pouvoir. Il pense que ce qui s'est passé pour le printemps arabe va se produire dans ce pays. Ça n'arrivera pas ici. Jamais. Le dimanche, le marathonien éthiopien Feyisa Lilesa avait franchi la ligne lors de Rio 2016. Il avait franchi la ligne d'arrivée en deuxième position avec les bras croisés au-dessus de sa tête. Peut-être vous l'avez vu aussi. Il a fait ce geste comme si, non, vous voyez, ligoté, comme s'il avait les mains ligotées. C'est en fait un geste utilisé lors des récentes et importantes manifestations anti-gouvernementales violemment réprimées en Éthiopie. Par la suite, lors d'une conférence de presse, il a dit que j'ai fait ça parce que je veux vraiment protester contre l'attitude du gouvernement à l'égard des Oromo, qui est une des deux ethnies du pays dont il est issu. Donc il voulait protester vraiment ce que le gouvernement est en train de faire, c'est pas bon. Il y a des gens qui sont morts, il a des proches aussi qui sont en prison. Hey, tu as bien. Lui-même, il a avoué que je sais qu'après ce geste que j'ai fait là, Il peut plus retourner au pays, ça sera pas facile. En tout cas, Mais cette semaine-ci, le gouvernement éthiopien a dit non, reviens. Nous, on va t'accueillir les bras ouverts. On n'a pas du tout de rancune, rien. Vraiment, on veut vraiment prendre soin de toi. On veut te chérir. Est-ce que tu n'as pas fait la fierté du pays? Mais Feyisa a réfléchi. Il n'a fait qu'un tour. Il a fait 1 plus 1, ça devient 11. En tout cas, Il a dit que même si le gouvernement a dit que vraiment ils sont pas énervés, il n'y a pas de colère, rien, pas de rancune. Mais je sais. il connaît. Je connais mon peuple. Vu Je connais mon peuple. Je connais ma politique. Il a dit bon, en ce moment-ci vraiment, je ne vais pas retourner en Éthiopie. Et en ce moment-ci, il est même en train de chercher asile. Il est en train de chercher asile. Sa famille a déjà dit mon fils, ne reviens pas. Nous-mêmes, nous connaissons les réalités d'ici. Tu vois, pardon, reste là-bas. Donc là, il est en train de chercher un pays où il pourra trouver asile. Tu as dit? Kelvin Macharia Kuria est un Kenyan, il est fondateur de la compagnie Sunrise Tracking. Sunrise Tracking, c'est une compagnie qui est spécialisée dans la vidéosurveillance, biométrie et gestion de flotte. Mais vraiment pour vous dire que le garçon a réfléchi. Il a réfléchi. Au Kenya, il y a beaucoup de braquages là. Les gens volent les voitures, on prend ceci, on prend cela. Et il s'est dit que vraiment, comment je vais faire vraiment? Les gens, on vole les voitures des gens, on fait tout cela. Il y a trop de problèmes dans le pays. Comment puis-je apporter ma part de solution? Il a inventé une technologie
Famille, écoutez bien, oh. Il a inventé une technologie. Tu prends un petit engin là, un petit appareil là, façon là de sa compagnie. Tu installes ça dans ta voiture, dans un endroit secret là, comme ça là. Donc, si il arrive que tu es braqué ou qu'on vole ta voiture, avec ton cellulaire, tu peux arrêter, tu peux envoyer un SMS là. Le SMS là arrête ta voiture là où ça y est. Ça stoppe, ça arrête l'engin. Et il y a pas, c'est pas seulement ça, mais il y a un mode, il y a déjà un mode de GPS qui est installé dans ta voiture. Donc avec ton cellulaire, tu sais là où est ta voiture. Vraiment. C'est possible. Chapeau. Quelle brillante idée. Vraiment, donc là, les gens n'ont plus peur. Même si on vient aujourd'hui pour me braquer, pour voler ma voiture. Prenez ma voiture. Parce que je sais que dans quelques temps, je vais la récupérer. Donc, voilà juste mon petit résumé là de sa technologie. Mais vous-même, vous allez voir pour croire. Hi guys, this is Kelvin Macharia Korea. I founded Sunrise Tracking, and this is what I do. I founded Sunrise Tracking in the year 2012. This is a company that deals with security solutions, which are locally developed and made in Kenya. We have a basic car tracking system. We also have fleet management system, and also we have the CCTV system. Macharia had a hard time finding a steady job after completing his studies, so he started a business in Kenya's capital, Nairobi, which has over the years seen a rise in car theft and burglaries. Immediately after high school, one of my relatives was carjacked, and therefore I thought I could be able to come up with a way of be able to track the vehicle. Once they are stolen, it's easy for someone to recover them. And then years later, when I had already just started my business, our office was broken into. Most of our electronics were stolen. Therefore, it came to my mind that I also need a solution for such a thing. Macharia designs his products from his office and then installs them into his clients' cars. This is the motherboard of the tracking system. We also have the antenna for the global position system, which I use for locating the vehicle. Apart from that, you also have these cables that have different functions. Since starting his business 2 years ago, Kelvin now has 8 full-time employees. Anytime that you have installed a tracking system on any vehicle, we can be able to track the vehicle using our fleet management system, but also the client has access to his or her own account to see how the vehicle is moving from what point to the next. One innovation that Macharia has added into his system is the ability to disable a car's engine by text message. So we want to immobilize this vehicle using an SMS alert. So we are just going to send the stop function alert, SMS. Already the vehicle has already come into immobilized state, and of course you'll always be able to get an alert on your handset. But starting a local security business in Kenya has not been easy. Being a young entrepreneur, of course, there's a very huge challenge in terms of financials. The other challenge that we are facing currently is not many people are willing to adopt the locally made products. In the next few years to come, we hope that Sunrise Tracking is also going to attract the international market. We also plan for Sunrise Tracking also to be able to diversify and basically to try and reduce the chances of insecurities to happen.